Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, nous allons voir comment se faire un programme d'entraînement à la guitare. Première étape, on se fait un beau petit tableau avec les mois de l'année. 6 mois pour commencer. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Ensuite, on met en rouge le mois où on est le plus occupé, où on a moins le temps de travailler, de pratiquer et bien sûr de s'entraîner et tout ça. Comme par exemple ici, dans mon cas, moi, c'est le mois de mai qui est en rouge, car j'ai beaucoup de concerts, beaucoup de travail au mois de mai. Donc, oui, je vais jouer la guitare. Ben, bien sûr, je vais jouer beaucoup de guitare, mais je n'aurai pas le même temps pour la pratique. Et c'est vraiment pas le moment idéal d'apprendre des nouvelles pièces ou ce genre de choses. Donc, le mois de mai est en rouge. Et par la suite, vous mettez d'une autre couleur, comme moi ici j'ai mis là en rose, un mois qui est moins occupé que le mois en rouge, bien sûr, mais encore une fois que nous avons moins de temps de travail. Ça va pour la première étape. Regardez de votre côté les mois où vous voulez être au sommet de votre art, au niveau de vos objectifs, bien sûr, et bien sûr, les mois qui sont le plus occupés. Prochaine étape, maintenant c'est le temps de regarder notre répertoire de pièces. Comme moi ici, vous voyez sur la feuille, je l'ai fait de mon côté. Je sépare mon programme en 4 blocs. Le premier bloc de 4 pièces, c'est les pièces qui vont me demander un peu plus de temps, un peu plus de travail. La Mini-Ras, la Pâté à dos, Nos Beaux Remédios, la Serenade de Schubert. C'est des pièces que j'ai déjà survolées, mais que j'aimerais rentrer un peu plus en détail pour bien sûr les faire en concert et de vous les présenter en vidéo. Donc, de votre côté, premier bloc ou les pièces qui sont les plus difficiles ou qui vont vous demander un peu plus de temps de travail. Pour le deuxième bloc, vous choisissez des pièces que vous devez peaufiner, qu'il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre et que vous voulez garder dans votre répertoire. Moi, dans mon cas, j'ai l'intention de faire des vidéos sur des pièces coup de cœur, des pièces qui ont marqué un petit peu mon apprentissage de la guitare. Et moi, c'est ces pièces-là ici que j'ai mis. Old Tree Lime, la chanson de Ponce, bien sûr, les préludes américains. Il y a Miniera aussi dans le premier bloc que j'aime beaucoup. Le plus important de votre côté, c'est que choisissez des pièces que vous aimez et que vous voulez bien sûr garder dans votre répertoire. Troisième bloc, on choisit un peu plus de pièces, des pièces beaucoup plus faciles, comme moi par exemple l'étude de Carcassie. Dans le fond, c'est une demande d'un de mes étudiants qui est en train de l'apprendre, qui aimerait que je lui fasse une vidéo cours de guitare et une interprétation sur la pièce. Donc voilà, je vais la faire, mais c'est une pièce que je vais garder. Je vais la remettre dans les doigts janvier-février, puis après ça, ces deux pièces, les deux premières pièces sont interchangeables. Je vais bien sûr changer de pièce. En résumé, le troisième bloc de votre programme, c'est des pièces que vous allez vous en servir comme réchauffement et juste jouer une fois ou deux par séance de travail et garder un maintien. C'est super important lorsqu'on fait un programme de musique d'avoir des niveaux de difficulté différents, comme premier bloc difficile, deuxième bloc moyennement difficile et un autre bloc extrêmement facile, juste pour accumuler de la facilité, pour pouvoir nous réchauffer, nous mettre en confiance. C'est super important. Et pour finir, un quatrième bloc qui est un peu stand-by si on veut, c'est des pièces qu'on n'est pas sûr ou on aimerait apprendre, des nouvelles pièces, ce genre de choses. Comme par exemple, moi je me demande, bon, est-ce que je rajoute une pièce en trémolo? C'est sûr qu'à la cathédrale, c'est toujours très demandé par les élèves. Mais personnellement, si j'ai une pièce ou deux
apporter de plus à mon programme. Je crois que je vais me remettre dans les doigts une pièce de Bogdanovich, qui est un de mes compositeurs préférés, ou Ulan Bator, qui est toujours un hit dans des concerts ou pour des shows. C'est vraiment une super bonne pièce de M. Duplessis que j'aime beaucoup. Prochaine étape, on fait tout simplement une périodisation, hein, une courbe de progression au niveau du tempo. Comme par exemple ici, pour la Miniera, au mois de janvier, je vais la faire dans les alentours de 80, hein, la vitesse 80. En février, je vais monter à 90. En mars, 100. Et objectif, l'enregistrer en vidéo avec un tempo entre 110 et 120. C'est super important de planifier notre courbe de progression au niveau de la vitesse. Autre chose aussi, exemple, ici au mois de janvier, je vais commencer la pièce à 80. Personnellement, j'ai le goût de la faire beaucoup plus vite. J'ai envie de la jouer à 100, 120 assez, assez rapidement. Mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut accumuler de la facilité, il faut respecter notre plan de match et non, on garde ça à 80. Vous avez envie de la faire plus vite? Non, respectez 75, 80, 85 avec la technique des 3V que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, mais respectez votre programme pour vraiment bien sentir la courbe de progression. Ça va vous permettre de dépasser vos limites, dépasser vos vitesses et d'arriver à votre jour J, comme par exemple ici en mai, que la pièce elle est bien chaude, bien rodée. Par la suite, un coup qu'on a regardé la big picture, si on veut, sur 6 mois, maintenant, nous allons regarder un peu plus pointilleusement sur notre programme de semaine. Parce que vous avez vu, avec la quantité de pièces que j'ai, je ne peux pas les pratiquer à tous les jours. Il faut vraiment se faire un programme et bien y réfléchir. On se fait donc un deuxième tableau avec les jours de la semaine et en haut, le temps que nous voulons passer sur les pièces. Deux pièces où nous allons passer un peu plus de temps, comme moi dans mon cas, les deux premières, c'est je vais passer environ 45 minutes à les travailler. Ensuite, deux autres pièces où ce sera plus 20 minutes. Et bien sûr, les pièces plus faciles, 10-15 minutes chacune. Puis ces deux pièces-là de 15 minutes, ils vont changer bien sûr à chaque mois. Pour le mois de janvier, vous voyez, le lundi, je commence avec deux pièces un peu plus exigeantes, la Miniera et la Sérénade de Schubert. Ensuite, deux pièces plutôt faciles pour moi, la chanson de Ponce et Campo. Et bien sûr, les deux pièces très faciles pour me réchauffer, puis bien sûr pour faire des vidéos à mes élèves. Mardi, on change de pièce, hein, pour toucher à tout notre répertoire lundi, mardi. Mercredi, je vais jouer le programme au complet, c'est-à-dire je vais jouer vraiment toutes les pièces, environ 2, des fois 3 fois, tout dépendamment du temps que j'ai, à des vitesses quand je respecte toujours la vitesse que je me suis donné comme objectif. Jeudi, je reviens avec mes 4 pièces les plus exigeantes. Et bien sûr, le vendredi, j'ai écrit vous jouez des pièces au choix, c'est-à-dire allez-y avec votre ressenti, votre feeling. Prenez une pièce que vous avez un peu plus de difficulté et vous voulez peaufiner davantage et vous enchaînez avec jouer votre programme au complet. Samedi, oui, non, ça dépend de mon horaire et bien sûr, je vous conseille de toujours prendre au moins une journée off dans votre semaine. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Dans mon cas, j'ai écrit les jours de la semaine, mais à cause de mon horaire de travail qui change à chaque semaine, ça change. Juste pour vous dire que moi, je vise 5 jours par semaine, mais je ne me fie pas vraiment aux jours de la semaine parce que
ça change trop dans mon cas. Ici, je vous présente un tableau d'un de mes élèves, que ça fait environ 8 ans que nous travaillons ensemble. Donc lui, dans son cas, le mois en rouge, c'est le mois d'avril. Ensuite, mai, juin en rose parce qu'il y a moins de temps. Le jeune est en secondaire 5. Il y a plein de projets au mois d'avril. Mai, juin, les examens commencent. Super important. Donc, moins de temps de pratiquer. Et bien sûr, au mois d'avril, il veut arriver prêt pour des concours de guitare ou des concerts. Première étape qu'il a fait, il a regardé son agenda et il a mis en rouge les mois chauds. Ensuite, au niveau de son répertoire, premier bloc, les 2 pièces qui lui demandent un peu plus de travail, la Sabéas puis la Milonga de Pujol. Ensuite, un bloc un peu plus facile de pièces qu'il a déjà appris l'an passé, mais qui veut continuer à peaufiner. Une sonate de Scarlatti, allemande de M. Johnson. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette belle pièce. Troisième bloc, des pièces beaucoup plus faciles qui s'en sert comme réchauffement, comme l'étude de Carcassi. Après réchauffement, main droite, main gauche, gamme. Il fait son étude de Carcassi, comme ça il fait un beau bloc technique réchauffement. Rondeau de Claude Gagnon, qui est une très belle pièce aussi, Ejercicio, et bien sûr son duo de la Sérénade espagnole. Et lui, un dernier bloc de pièces qu'il voudrait peut-être apprendre. Il m'a parlé de certaines pièces de Bach qu'il aimerait regarder. Donc, point d'interrogation. On va commencer l'année avec ça, puis on va s'ajuster par la suite. Il lui reste juste à écrire ses vitesses, ses tempos, qui vont monter graduellement, janvier, février, mars, pour arriver 1er avril à sa vitesse objectif. Il va avoir accumulé de la facilité avec ses tempos. Il va avoir une belle courbe de progression. Puis, ça sera parfait. Prochain tableau pour mon élève, pour son programme du mois de janvier. Jour de la semaine d'un côté. L'autre ligne, nous allons écrire le temps de travail. Lorsqu'on travaille une pièce, c'est super important d'y aller, de quantifier notre travail, soit en quantité ou en durée. Pour les élèves, j'aime bien les faire travailler en durée. Comme ça, ils répartissent bien leur temps de travail. Exemple ici, lundi, 20 minutes sur l'Ast Aberas, 20 minutes sur le Scarlatti. Ensuite, 10 minutes sur l'étude en la mineur, Carcassi, et 10 minutes sur le rondeau, avec un réchauffement de 15 minutes, 1 heure de programme. Ça fait un beau bloc d'1 heure, 1 heure et quart. C'est l'idéal. Mardi, l'autre pièce difficile pour lui, la milonga, l'allemande, qui demande un peu plus de travail. Ensuite, 2 autres pièces faciles. Mercredi, la Sabéras, parce que je crois que c'est vraiment son défi à faire cette année, suivi d'un programme complet. Oui, dans un programme, il faut travailler en intensif, c'est-à-dire de prendre une pièce et bien sûr regarder section par section, travailler par groupe de 4 mesures, travailler en intensif, j'appelle ça travailler en force, mais aussi il faut quand même travailler en intensif, travailler en endurance, pratiquer à enchaîner notre programme au complet, version style concert si on veut. Et si on fait une erreur, on continue. Le jeudi, l'élève a mis ça off car il y a d'autres cours et des occupations trop occupées le jeudi. Donc, super important de votre côté, regardez les jours de la semaine où vous êtes occupé et vous ne pouvez pas pratiquer. Mais faites un off, ça fait du bien car c'est dans notre période de repos que nos synapses et tout ça, on construit l'information en dedans de nous. C'est le même principe qu'au gym. C'est pas lorsqu'on s'entraîne qu'on fait notre muscle, c'est lorsqu'on se repose, lorsqu'on dort, lorsqu'on récupère. Vendredi, nos 2 grosses pièces, suivies du programme qu'il va enchaîner au complet, travailler en force, travailler en extensif. En fait, c'est plus travailler en force, travailler en endurance. Et bien sûr, le samedi matin, l'élève vient suivre son cours avec moi.
Et je conseille à tous les élèves, après un cours, attendez pas trop longtemps avant de reprendre votre guitare, car si, comme par exemple ici, l'élève prend off le dimanche, s'il reprend sa guitare seulement lundi, donc samedi toute la journée, dimanche off et reprend la guitare juste lundi, ça fait une période de temps un peu trop longue et on oublie souvent des choses. Je vous conseille donc, après un cours, attendez 1 heure ou 2, là, changez-vous les idées, faites du sport, entraînez-vous, mais après ça, reprenez votre instrument de musique et faites un petit recap, une petite revision sur ce que vous avez vu pendant le cours. Ça va extrêmement vous aider. Et comme j'ai dit, le dimanche, il prend ça off, journée football, on écoute le foot, puis c'est parfait comme ça fait du bien. Et voilà, c'est déjà le moment du résumé de cette vidéo. Première étape, regardez les mois où vous êtes le plus occupé, où vous avez un objectif, un événement, où vous voulez être au sommet de votre art et de votre forme à ce moment précis-là. Deuxième étape, faites votre programme de musique en 4 blocs ou 3 blocs, comme vous voulez. Un bloc de pièces difficiles, un bloc de pièces moyennement difficiles et un bloc un peu plus long en durée, mais de pièces simples. Par la suite, fixez-vous bien sûr des objectifs de tempo, de vitesse, de qualité. Allez-y graduellement. Accumulez de la facilité, même si vous êtes capable de jouer la pièce à 100 et vous vous êtes dit non, ce mois-ci, je travaille à 80. Respectez votre vitesse. Comme j'ai dit, je vais le répéter souvent ce mot-là, ce terme-là, mais c'est super important. Accumuler de la facilité pour avoir une bonne courbe de progression. Après avoir regardé la big picture sur 6 mois avec notre objectif à atteindre, ensuite passer au contenant de votre programme. Le contenant, c'est quoi? C'est votre programme que vous allez changer à chaque mois. Exemple ici, le mois de janvier, on choisit, tout dépendamment de votre niveau où vous êtes rendu, essayez de vous fixer un objectif de travail entre 40 et 60 minutes. C'est l'idéal. 3 fois ou 4 fois par semaine pour avoir des résultats. C'est le même principe lorsqu'on fait de la musculation. Si vous vous entraînez minimum en bas de 3 fois par semaine, ça va être difficile d'atteindre vos objectifs. Un autre bon exemple aussi, la musique, c'est un langage. Pensez que lorsque vous apprenez une langue, c'est beaucoup plus facile d'en parler un petit peu à tous les jours que juste faire un gros bloc de 2 heures ou de 4 heures une fois par semaine. Pour finir, il est super important de se donner des journées off, 1 journée, 2 journées où on prend congé de musique. C'est à ce moment-là que notre subconscient va vraiment bien absorber toutes les informations. Ce travail, vous allez devoir le faire à chaque mois. Ici, c'était le mois de janvier. Ensuite, rendu au 1er février, allez-y avec votre ressenti, votre feeling. Ajustez-vous et répartissez votre temps de travail en conséquence. Et voilà, c'est vraiment tout cette fois-ci pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions. Et si vous avez bien suivi mes conseils au niveau première étape, se faire une vision d'ensemble pour notre programme d'entraînement annuel. Ensuite, bien jumeler ça avec notre nutrition, combien de calories on mange, atteindre nos objectifs, soit une prise de masse, sèche, maintien, ce genre de choses. Et la dernière étape que nous avons vue aujourd'hui avec la périodisation, courbe de progression dans notre milieu artistique. Si vous avez fait ces 3 étapes, vous êtes vraiment en bonne posture en début d'année pour atteindre vos objectifs et être au sommet de votre art et de votre forme au bon moment.